1738. Chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Michel Lacasse, bon mardi matin. Ben bon mardi matin. Comment ça va dans ton coin? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Beaucoup de neige. Hey, ce matin, Michel, c'est le fun. On parle des chiens qui peuvent facilement reconnaître les émotions dans la voix humaine. Oui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on fait beaucoup de recherches sur les chiens depuis quelques années. Oui. Puis on veut vraiment arriver à mieux les comprendre, à les décoder, à vraiment tout savoir, parfois aussi confirmer certaines croyances. Et je suis justement tombé, moi, sur un article vraiment intéressant ce week-end qui vient justement révéler une chose dont j'étais pas mal certain, et c'est que les chiens comprennent les émotions de la voix humaine. Oui. Ce qui veut dire que nos chiens peuvent savoir dans nos voix si on est triste, si on est heureux, si on est excité, fâché, et ainsi de suite. Ouais. Alors, ça veut dire ça qu'ils sont capables de savoir dans quel état d'esprit on est. Et ça, c'est selon une étude, je le précise, qui a été menée par l'éthologue Attila Andic et publiée dans la revue Current Biology. Et pour arriver à cette conclusion-là, Anne, c'est fascinant parce que les scientifiques ont fait passer des IRM à 11 chiens équipés de casques audio et ils leur ont fait entendre 200 sons différents. Puis ensuite, on a demandé à des humains de se soumettre au même test. Et en comparant les réactions des chiens et des humains aux stimuli vocaux, ben, on a conclu que les deux ont une zone du cerveau là, qui est dédiée à la voix et à son analyse et qu'ils ont les mêmes mécanismes cérébraux d'interprétation sociale des sons avec des réactions cérébrales très comparables. Alors, c'est une chose de plus. Il vient nous apprendre des choses sur le chien. On sait que les chiens ont des émotions. On en a déjà parlé et on sait maintenant avec cette étude qu'ils peuvent comprendre certaines émotions dans notre voix. Et je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais je tiens à dire que dans les dernières recherches que j'ai lues, on a toujours respecté les chiens. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de les désensibiliser, dans le cas notamment de l'étude dont je parle, là, à l'appareil d'imagerie à résonance magnétique. On a demandé à leur maître d'être là et qu'on les a même récompensés avec des caresses et des gâteries lorsqu'on faisait les tests. Donc, on a vraiment bien fait ça. Et j'ai hâte de voir les résultats des prochaines études. Oui. Parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont présentement en cours. Alors, ça va vraiment être intéressant. Ben, c'est le fun parce que de plus en plus de familles optent pour des chiens à la maison et ils font partie de part entière de la famille maintenant. Absolument. Et parlant des familles qui optent pour un chien, lancement d'un livre sur la prévention des morsures. Oui. Tu sais qu'on parle toujours des morsures dans les médias lorsqu'il y a morsure de pitbull, mais les pitbulls ne sont pas plus méchants que les autres chiens qui peuvent tous mordre. En fait, le Conseil des directeurs de santé publique rapporte qu'il y a plus de 100 000 Québécois qui sont mordus par des chiens à chaque année et que de ce nombre-là, tout près de 65% des victimes sont des enfants de moins de 10 ans qui, pour la plupart, connaissaient très bien le chien mordeur. Puis cette semaine, moi, je veux parler de Kathleen Desrosiers qui vient de terminer la rédaction du livre « Ton chien te parle, apprends à le comprendre », présenté par la Fondation Humanimo et lancé il y a quelques jours. C'est un livre vraiment bien fait, ça, Anne, qui est destiné aux enfants de la prématernelle et du primaire, mais aussi aux parents et aux professeurs. Et l'objectif du livre est simple et précis, c'est d'aider tout ce beau monde-là à bien interpréter les gestes et les postures qu'adoptent les chiens lorsqu'ils communiquent avec nous pour permettre justement d'interagir de façon positive et sécuritaire avec eux. Et là, on parle évidemment des fameux signaux d'apaisement que les chiens produisent dans certaines situations. J'ai déjà fait une chronique là-dessus. Alors, c'est un livre qui est une belle suggestion de cadeau pour les fêtes. 32 pages, bien illustré, tout en couleur, avec plusieurs courtes histoires entre un chien puis ses jeunes propriétaires au cours desquels on apprend les signaux d'apaisement des chiens, tout le tralala. Et pour les gens qui ont des enfants à la maison, ce n'est pas un luxe que de se procurer ce livre-là. À chaque semaine, moi, j'en vois qui ne savent pas interagir avec les chiens, qui pourraient se faire mordre. Et c'est à nous, les adultes, les parents, à expliquer à nos enfants ce que c'est que, les fameux signaux d'apaisement chez le chien, comment communiquer, comment interagir avec eux. Alors, je rappelle le titre, « Ton chien te parle, apprends à le comprendre ». C'est de Kathleen Desrosiers, une technicienne en santé animale qu'on aime bien, nous, dans le domaine, dans le milieu canin, et qui est aussi connue pour la création et la production des bols interactifs pour chats et chiens IQ. On peut se procurer son livre sur Internet, entre autres, sur le site Humanimo, Humanimo,
.org. Et ben voilà. Alors, j'invite peut-être les gens à se procurer justement ce livre-là pour donner en cadeau pour Noël. Ben oui. Dans quelques jours, évidemment. Alors, c'est pour ça que j'en parle. Ben merci beaucoup, Michel Lacasse, pour ces conseils. Je rappelle encore le livre de Kathleen Desrosiers, bien sûr, pour les préventions des morsures. Ton chien te parle, apprends à le comprendre. Bonne semaine, cher. Bye bye. Bye. La chronique éducation canine.